Alléluia, alléluia, alléluia. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Est-ce que vous croyez le Seigneur fait le vrai? Est-ce que vous croyez que le Seigneur fait le vrai? Si vous croyez qu'il fait le vrai, dis merci Seigneur. Merci parce que vous faites. Merci parce que vous faites. Merci parce qu'on a toujours continué à faire. Alléluia. 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 Amen. Acclamez le Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous pouvons continuer à chanter, nous pouvons louer, nous pouvons tout faire. Mais malheureusement, nous avons des l'air à respecter. Nous avons l'air à respecter. Et j'aimerais bien, avant d'aller plus loin, dépasser notre pasteur qui va vous saluer et qui va nous présenter. Il est là, les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très contents de nous retrouver ici ce soir pour adorer ce Dieu dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin d'un sauveur, un sauveur qui peut transformer notre vie, un sauveur qui peut changer notre vie, un sauveur qui peut être là tous les jours, parce que celui qui dit il est avec nous tous les jours, eh bien, il dit la vérité. Et oui, il dit la vérité et nous le croyons. Nous rendons gloire à Dieu. Dieu nous a permis d'être là. Notre église n'est pas là. Vous savez, je suis pasteur Joseph, pasteur de la mission Église évangélique baptiste de la Croix. Pour ceux qui ne savent pas que cette église a changé de nom, eh bien, non, elle n'est plus l'église Gethsemane. En fin de compte, c'est la mission Église évangélique baptiste de la Croix. Eh bien, nous sommes très contents. Jacques Mathieu qui dirige ce soir. Nous avons, c'est pas moi qui vais prêcher, il y en a un serviteur de notre église, pasteur Beleuis. C'est lui qui aura l'occasion ce soir de nous apporter la parole du Seigneur. Nous sommes très contents de prier pour ce moment de réveil. Et Jacques Mathieu a failli faire sortir ce mot. Le réveil n'est pas là seulement pour faire une sorte de foulement collectif physique, mais c'est une sorte de foulement spirituel, pour que le Seigneur puisse nous débarrasser de paille morte qui se trouve, qui obstrue souvent le passage du Saint-Esprit dans notre vie. Si nous avons soif de ce Sauveur, c'est parce que nous avons des choses à faire encore.
Nous devons lui remettre tout entière, mes chers amis. Notre devoir, c'est ça. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Je ne vois pas Papa La Falaise ce soir. Je ne sais pas s'il est en route, s'il va venir arriver ou pas. Mais en tout cas, je suis très content de voir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous encourage à marcher dans la foi, dans l'espérance, une foi qui s'attache, qui s'accroche avec une espérance. Ce chrétien-là, c'est un chrétien qui ne peut jamais tomber. Parce que jamais tomber, parce que c'est ces deux choses qui tiennent un chrétien debout. La foi, accrochée, rivetée avec l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre une lecture tout de suite dans Romains chapitre 7, du verset 7 jusqu'au verset 20. C'est Diacre Enoch qui va faire cette lecture pour nous et nous allons suivre. Et puis tout de suite après, avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prêcher l'évangile avec notre poche. Et tout de suite après. Romains chapitre 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je ne connais le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point, et le péché par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi conduit à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'aime. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20 pour terminer. Et si je fais ce que je ne veux pas, je n'ai plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Parole du Seigneur. Amen. Merci à soi. Là, on a besoin de sauveur. Amen. Amen. Si le péché a le pouvoir de faire cela en moi, j'ai besoin d'un sauveur. Mes bien-aimés, nous avons des personnes agréées pour